amis, j'espère que vous allez super bien. Afin de continuer à vous présenter les contenus de qualité, j'ai décidé d'aller au marché et de m'offrir ces appareils que voici. Voilà, j'ai acheté un moulinex. Vous savez que chez le groupe local, on avait l'habitude d'écraser nos ingrédients à la pierre. J'ai acheté ce laptop qui va me servir de montage. Voilà, donc nous allons déballer ensemble. J'ai également acheté ce disque dur. Donc j'ai acheté 2 disques durs. Voilà, vous savez, les vidéos de cuisine pèsent vraiment beaucoup. Alors nous allons commencer par déballer notre moulinex et voir comment nous allons essayer de monter. Là, il n'y a plus rien. Voilà, les amis, ici, je pense que nous avons le moteur. Voilà. Ça, c'est son moteur. Voilà. Ok. Détache, non? Détache en un peu. Teste maintenant. Ok. Et puis, voilà. C'est 2 bols. Donc, ça, c'est le plus grand bol. Voilà. C'est vraiment grand. Immédiatement les joints pour les autres. C'est bien possible. Ça c'est le couvercle de... Il n'y a pas le jaune de ça. Hein? C'est sec. Peut-être ici c'est sec. Maintenant ça c'est pour tamiser. Voilà. Voilà un peu. Regarde, c'est pour tamiser. Pas le jaune. Le bon sens va nous faire connaître. Ok, c'est ça. Non, ça va pas au-dessus. On va comme ça. On va faire poser, verser. C'est pour tamiser quelque chose avec les miettes. On fait comme ça, on verse, ça tamise. Les miettes restent dedans, ce n'est que l'eau qui coule. Parce que l'autre tourne doucement, doucement. L'autre petit jaune, si ça ferme, jusqu'à l'eau ne verse pas. Oui. Dans l'autre bol. Voilà. C'est le bol à sec. Le bol à sec. On peut écraser les épices, les arachides grillés, le pistache et... Après tu branches un peu sur le secteur. On va voir. Prenez la rallonge, vous venez avec. Oui, teste, branchez sur le courant. Voilà, lorsque tu vas brancher sur le courant, on va pouvoir commander les vitesses ici. Donc on peut régler la vitesse là. Et puis on peut démarrer directement là. Lorsqu'on démarre, on peut varier la vitesse. Étant donné qu'il n'y a pas de nourriture à l'intérieur, nous ne pouvons pas aller à grande vitesse. Et on peut démarrer également par à course à grande vitesse. La vitesse de rotation de cette machine est à 80 000 tours par minute. D'accord, voilà, ça c'est le bol A.
sec. Sec, alors. Et là, nous avons le bol à eau. Comme ça que vous appelez, non? Oui, c'est bon. D'accord. Maintenant, une petite remarque que je dois faire, c'est de mettre la graisse. Arrête. Ici. De mettre la graisse quelque part ici pour permettre l'accouplement du moteur. Bon, là, ça sera bien. Parce que tu vas amener la graisse, ça sera très pratique. D'accord, ça c'était pour la machine. Nous avions cet élément qui va permettre de pousser les objets. Si par exemple tu as les fruits à écraser, non, il y a un détrompeur, on tourne seulement. Il y a un détrompeur sur ça, on prend, on tourne, ça verrouille. Arrête. Quand c'est comme ça, tu peux porter avec. Pour enlever, tu tournes dans un sens et tu prends. Voilà. Ça permet d'appuyer les fruits et ça s'écrase. Ça dépend de où est-ce que tu vas utiliser. Et par la suite, le second élément c'était la machine. J'avais acheté la machine, le laptop. Tu t'étais rendu compte que ta vidéo pesait énormément. Là, voilà le chargeur. C'est un Dell. Tadam! D'accord. La batterie n'est même pas encore chargée. Bon. C'est un ordinateur Core i7. Core i7. 2 Go de mémoire graphique. 8 Go de RAM. 500 Go de disque dur hard drive. Étant donné que les disques durs hard drive sont les disques durs qui sont lents, voilà la raison pour laquelle on a décidé d'acheter un second disque dur SSD. Ceci va permettre un accès rapide en mémoire. Ça c'est un disque dur SSD de 256 Go. Et puis, étant donné également que les vidéos de cuisine pèsent énormément, voilà la raison pour laquelle on a acheté un second disque dur de 2 Tera. On a également directement acheté avec le boîtier. Voilà le disque dur. On peut soulever. On peut tirer quelque part là. Donc le boîtier était vendu à part et le disque dur également. Donc si vous voyez bien la mise au point. Voilà un disque dur de 2 TB. Et si vous observez bien, tu parviens à lire. Voilà, 2000 gigas. 2000 gigas. Ça fait 2 Tera. Voilà. Donc ça c'est pour des capacités un peu beaucoup plus élevées. On peut stocker plus d'informations. D'accord. C'est sur un USB 3.0. D'accord. Branché sur le port USB 3.0. En force. Qu'est-ce que c'est? Arrête. Arrête la caméra. Voilà comment ça va rester. Donc voilà un peu les accessoires. L'ordinateur, la batterie est déjà déchargée. On va pouvoir démarrer là. La batterie indique la faible. La mémoire graphique de 2 Go. Avec la coupure d'électricité, pour le moment, on ne peut pas brancher sur le secteur. D'accord. Donc la prochaine étape serait de formater et changer le disque dur. D'accord. No boot device found. Donc c'est le disque dur qui a été déconnecté à l'intérieur. Donc referme maintenant. Donc la prochaine étape c'est de remettre ce disque dur SSD à l'intérieur et formater. Tu peux remettre maintenant tout. Bon, les cartons ne font plus servir à rien, mais le carton derrière. Tu mets ça sur son plastique, tu mets le petit plastique là. Ça j'étais. Le petit plastique là et son manuel.
le manuel d'utilisation. Quand tu prends n'importe quel appareil, tu dois lire le manuel, le guide d'utilisation. En fonction du... C'est le guide qui va te dire comment utiliser. Donc voilà le disque dur. Il va falloir un adaptateur. Donc pour le moment, on ne peut pas brancher au secteur car il y a coupure d'électricité, il y a délestage. Vous voyez qu'on est bien connecté, mais la machine ne peut plus démarrer. D'accord. Donc ceci permet de démarrer le moteur par à-coup. Par à-coup signifie qu'on appuie, ça démarre, on lâche, ça lâche. On appuie, ça démarre, on lâche, ça lâche. Par contre, de ce côté, lorsqu'on appuie, on ferme l'interrupteur. Ça reste en position marche. Et puis on peut régler la vitesse du moteur à ce niveau. Jusqu'à sa vitesse maximale. Donc la vitesse maximale de cette machine, j'ai vu sur la plaque signalétique, est de 80 000 tours par minute. Donc on peut baisser la vitesse et puis éteindre. Démarrer. Et puis démarrer par à coup. On appuie, on lâche. On appuie, on lâche. Et on peut voir la vitesse. Je disais tantôt qu'on va acheter une graisse. Voilà. Tu vois par exemple la vis. Viens voir la vis ici. Ça bouge à l'intérieur. Tu vois non? La vis là. Oui. Il faut visser. Cherche un tournevis. Voilà pourquoi il faut toujours. Voilà un tournevis. Voilà le courant qui est revenu. Il y a la vis ici à l'intérieur qui bouge. C'est ça qui permet de vibrer l'axe. Donc on va voir. Et si on laisse comme ça au moment de démarrer, le courant est revenu. Ouais non, ça va vibrer. Tournevis cruciforme, ça c'est quel genre? Un tournevis américain. Donc lorsque vous prenez une machine, il faut prendre un peu le temps d'observer. D'accord. Vous voyez là, ici. Donc on va arrêter. Tu vas arrêter l'arbre. Bon, je vais arrêter la caméra. Apparemment la vis que les gars là ont vissé avec n'était pas celle qu'il fallait. Voilà. Ça vient. Tu vois le petit jeu là. On va bien positionner et visser normalement. Donc, on peut démarrer. Je disais tantôt qu'on démarre ici. Là, lorsqu'on démarre, on peut varier la vitesse. Vous avez compris la vitesse maximale. Et du coup, on peut également démarrer par à-coup. C'est par exemple si on veut hacher les gombos, on peut démarrer. On démarre. Si vous voulez écraser par exemple la tomate, que ça va prendre un peu le temps, on démarre. Et puis on peut régler la vitesse quelque part ici. D'accord. Là, je pense que c'est bien expliqué. Tu vas positionner la vis là, on va visser. Positionne seulement. Oui. Regarde le détrompeur. À l'arbre là. Alors, comment ça va rester. D'accord. Et puis. Apparemment la vis ça ne correspondait pas. Ok, arrête un peu la caméra, je visse. Ok, c'était même. Mais à visser. Bon, le fait même de démarrer. La force centrifuge va faire que ça saute. Petit décalage. Donc, en fonction du temps, on va voir comment améliorer et puis. D'accord, tu fais stop. D'accord, tu veux conclure? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter également et de partager. Surtout, me laissez vos commentaires, vous me dites comment vous utilisez votre moulinex. Bye bye.